Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose un tirage au choix. Alors, vous avez à choisir entre la pierre rose que voici, la pierre verte ou la pierre de couleur gris-bleu. Voilà, je vous laisse un instant pour choisir. Nous allons commencer avec le paquet rose. Alors, dites-moi, vous commencez la semaine en beauté, vous qui avez choisi ce paquet-là. On a une impression de réalisation, de succès et enfin de plénitude. Alors peut-être aurez-vous la semaine prochaine ou en début de semaine prochaine déjà atteint un niveau comme ça que vous vous étiez donné à franchir, un but comme cela à atteindre. Donc les soucis sont résolus, quelque chose qui devait être complété l'a été, et puis vous là, ça y est, on sent que vous êtes capable de respirer un bon coup. Alors peut-être allez-vous partir en congé de façon décalée par rapport aux vacances ou non, en fait, selon les endroits où vous vivez. Bon, c'est possible. Alors, on garde celle-ci ici. Alors, ce que l'on a qui nous suit là, tout d'un coup, c'est la notion de silence. Avec cette notion de silence, on va vous donner comme conseil de ne pas parler justement de cette notion de réussite, en tout cas pas tout de suite, auprès de certains. Alors peut-être êtes-vous en train de préparer une surprise aussi pour quelqu'un, ça c'est très possible. Peut-être gardez-vous le secret sur ce que vous avez fait de façon à pouvoir aussi en profiter un maximum. Là c'est très possible, hein. Visiblement, cette chose vous concerne vous et pas quelqu'un d'autre, hein. Alors, vous allez devoir quand même continuer à réfléchir sur la suite à donner à cette étape. Cette étape a été franchie. Vous aurez peut-être une sensation de vide à un moment donné, ça c'est fortement possible, hein. Une fois qu'on a atteint un but, bien souvent, on ne sait pas trop comment continuer autre chose. Donc là, vous aurez peut-être une période de battement, mais qui ne serait pas très longue, hein, à mon avis. Alors, ce que l'on vous recommande de faire, c'est d'en profiter, de vous reposer, hein, parce que l'impératrice, elle se repose. Vous avez quand même autre chose en formation, donc vous avez atteint une étape, mais il y a quand même autre chose qui est déjà en marche. Donc vous avez avec le mat besoin de prendre une respiration avant de continuer, c'est sûr. Mais là, de toute façon, vous allez avoir besoin de toutes vos forces, en fait, pour pouvoir accomplir encore une chose importante. Et ça, ce sera d'ici la fin de la semaine. Ce sera peut-être même le fait simplement de dire à votre entourage ce que vous avez fait et qui vous a rempli de joie. Voilà, c'est peut-être la même chose, mais en 2 étapes. Alors, on va vous demander de beaucoup vous investir et de beaucoup travailler dans les temps qui viennent. Voyez-vous, là, c'est un projet qui vous tient à cœur. Alors, c'est quelque chose de personnel. Alors, ça peut être soit au niveau du travail qui rapporte de l'argent, soit d'un travail plus bénévole ou de quelque chose que vous préparez pour faire plaisir ou pour agrémenter la vie de quelqu'un que vous aimez infiniment.
Alors on peut parler aussi de préparation, pourquoi pas des festivités d'un mariage ou quelque chose comme ça. Ça c'est très possible aussi pour certains, hein. En tout cas là, vous avez besoin à nouveau, et je pense que ce sera plutôt en fin de semaine, de définir vos priorités, parce que là je sens qu'il y a encore pas mal d'envies. Et la liste de vos envies peut être longue, mais il faut donner la priorité à certaines plus qu'à d'autres, de façon à pouvoir les réaliser les unes après les autres dans des temps qui vous conviennent. Ah là, on est vraiment dans ce thème de hop, on a une liste de choses à faire et on les fait les unes après les autres, mais c'est une question d'organisation. Alors, ce qui confirme mon sentiment, c'est qu'effectivement, hein, là, on a la préparation d'un mariage, donc dans certaines familles, hein, et puis pour d'autres, là, on a la réalisation d'un contrat, la signature d'un contrat. Alors, ça peut être entre deux entreprises, ça peut être entre un particulier et une entreprise ou un établissement du style banque ou autre. En tout cas, là, on a une notion de partenariat d'égal à égal. Donc, on a quelqu'un d'un petit peu plus imposant qui vient donner un coup de main. Alors, c'est peut-être un prêt, c'est peut-être un parrainage, c'est peut-être un appui stratégique dans le sens où on fait rencontrer des gens qui peuvent aider aussi, hein, on propose comme cela d'aider, voilà, donc il est question vraiment là de faire avancer les choses, les projets quels qu'ils soient, hein. Voilà. Et alors là, en fait, on a, ce qui est très amusant, une notion de fin de cycle qui donc boucle la boucle, hein, puisque nous avions le monde en tout début de tirage, à cela près que juste avant, on va vous demander d'être très patient. C'est-à-dire que là, tous vos projets, en fait, il ne faudra pas envisager de les boucler rapidement. Il faudra que vous preniez le temps à chaque fois de réfléchir, de prendre un peu une demi-journée ou une journée pour prendre le sujet à l'envers et voir la meilleure façon de s'organiser à chaque fois qu'on a un projet en cours. Et voilà. Et c'est ainsi que vous pourrez arriver à vos fins. Donc là, cela embrayera ensuite sur les semaines suivantes. Donc là, pour ceux qui ont énormément de travail prévu pour cette semaine-là, ben dis donc, il va vous falloir pas mal d'énergie. Si vous avez choisi le deuxième paquet, vous allez être amené à réfléchir pas mal, à prendre une pause. Alors peut-être avez-vous besoin de vous reposer aussi, peut-être avez-vous besoin de prendre du recul, de lire, d'étudier. Alors c'est peut-être aussi une période où on est en train de préparer des examens pour certains. En tout cas là, vous êtes en train de vous révéler à vous-même d'une certaine façon très intérieure. Il y a, je pense, parmi vous au moins une femme qui est en train de se demander si la période est venue pour commencer à penser à avoir un enfant aussi. Ça, c'est à envisager. Voilà, donc on est tout en réflexion, tout en silence et en réflexion en fait. C'est à vous de vous poser les bonnes questions pour le moment. Alors, là j'ai quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. Bon, avec la carte de la pénitence. Peut-être avez-vous la sensation de ne pas avoir été comprise. Peut-être vous sentez-vous mis de côté ou peut-être vous mettez-vous de côté parce que vous vous en voulez.
d'avoir fait quelque chose en particulier. Ça, c'est fortement possible. Alors là, on a une notion de deuil difficile à faire. Alors, sur le plan socio-professionnel, peut-être avez-vous la sensation d'un échec. Et cette semaine-là sera-t-elle probablement difficile à vivre. Mais il faut, je crois, pour pouvoir passer cette étape, il serait bon pour vous voilà, de faire un grand tri dans vos idées, dans vos sensations, de pleurer même un bon coup, de façon à pouvoir ensuite passer à autre chose. Ça va être une semaine pas vraiment facile. Hein. Alors, voilà, je vois. Ça va pas être une semaine très facile. Il va falloir aussi songer à lâcher prise et à lâcher peut-être certaines habitudes anciennes qui finalement ne vous avantageaient pas. Alors rassurez-vous, hein, cela va aller mieux. Une fois que vous aurez bien fait la part des choses, vous allez avoir peut-être un petit coup de grisou pendant une journée ou deux. Mais ensuite, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir vous rasséréner, vous laver de tout un tas de choses. Franchement, là, il vous est recommandé de penser à vous, de penser à vous faire du bien et j'ai l'impression que quelqu'un a été se sent humilié et que la personne a besoin de se retrouver seule pour renaître et voilà, hein, voilà. Sinon aussi, je pense qu'il y a eu un gros coup de fatigue pour quelqu'un qui a énormément donné de sa personne et qui a eu du mal à faire la part des choses après à cause d'un gros état de fatigue. Mais il y a une forte culpabilité qui habite la personne. Si vous avez été attaqué, malheureusement, là j'ai l'impression qu'une personne a été molestée. Bon, alors il faut, bien entendu, hein, aller voir les autorités, porter plainte. Parce que là c'est pareil, vous avez besoin de passer ce cap pour vous retrouver. Hein. Alors, les choses vont s'arranger. En tout cas, quoi qu'il vous arrive, là, quoi qu'il vous soit arrivé, de toute façon, vous reprenez du poil de la bête, les choses s'arrangent, les circonstances sont en votre faveur et même vous êtes protégé. Hein. Donc, on va, pour ceux qui ont énormément donné de leur personne dans une tâche et qui ont eu l'impression de ne pas avoir eu de reconnaissance, en tout cas, là, va y avoir prise de recul, peut-être même une journée ou deux de repos, de vacances. Si vous avez eu l'impression d'avoir été trahi ou incompris, incomprise, eh bien, ce n'est pas grave. Ça fait partie des choses de la vie. Ce n'est pas très grave. Finalement, cela ne va pas vous toucher plus que cela. Voilà. En tout cas, vous avez une révélation concernant un homme qui visiblement n'est pas à la hauteur. Là, oui, je pense que c'est un homme. Hein. Ou une femme autoritaire, mais faussement autoritaire, quelqu'un qui va absolument imposer son point de vue et son autorité, mais qui n'en a pas en réalité. Mais si vous avez été molesté par un homme, c'est une personne qui de toute façon sera punie. Hein. Voilà.
Et puis dans les autres cas de figure, si vous avez subi une injustice, quelle qu'elle soit à cause de ce type d'individu, d'un individu pas très agréable, bah de toute façon cette personne sera destituée. Décidément ça ne veut pas tenir, voilà. Donc on a la notion de jugement qui intervient ici. Vous en fait, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre bien-être. Hein? Voilà, on va mettre un tapis bleu ici. Votre bien-être et le fait que de toute façon, vous avez votre force intérieure qui vous aide. Et vous avez un grand potentiel de transformation. À partir du moment où vous avez vécu quelque chose, vous êtes capable de le transformer et d'en faire une force supplémentaire. C'est votre grande force à vous. Alors, le troisième paquet. Avec la pierre de couleur bleu-gris à peu près, hein. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est préoccupé, qui est nerveux, qui ne sait pas tellement quoi faire, quoi dire, qui a quelque chose sur la conscience. On ne sait pas trop, on se sent isolé, on s'est isolé aussi des autres. On n'a pas la conscience tranquille. Alors pourquoi je dis qu'on n'a pas la conscience tranquille? Parce que visiblement on a, et là c'est pas à vous qu'on a menti, c'est vous qui avez menti à propos de quelque chose, vous n'avez pas la conscience tranquille, et donc ça va pas, ça voilà, il va falloir assainir tout ça, parce que ça vous ronge, hein, ça vous ronge, et là ça ne va pas. Alors si vous n'avez pas menti à qui que ce soit, il est possible aussi que vous ayez la sensation qu'il vous manque une donnée, que quelque chose ne tourne pas rond et que vous n'êtes pas complètement au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Alors peut-être que quelqu'un de votre entourage vous a menti. Bon, voilà. Voilà. Alors, en fonction de qui vous êtes, vous allez pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà. Alors ici, nous avons l'arcane 15 qui équivaut au diable. Et alors, juste à côté, nous avons le diable. C'est très intéressant, ça. Nous avons 2 fois le diable, donc dans la même position. Hein, sauf que, bon, ce n'est pas la même main qui est levée. Mais en tout cas, on a 2 forces bien équilibrées face aux éléments, face aussi au monde. On a une force intérieure de résistance et on a aussi une référence à ce qui est virtuel. Donc, si vous avez menti ou si vous avez quelque chose à quelqu'un, vous allez pouvoir trouver la pirouette qui va faire que vous allez réussir à dire de quoi il s'agit aux intéressés et les choses vont s'arranger. C'est juste la façon de le dire qu'il faut trouver, voilà, de façon à ne pas brusquer les gens, etc. Si vous êtes dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire que si vous pressentez que l'on vous cache quelque chose, là, c'est à vous, par votre imagination, d'aller chercher l'info tout en subtilité. Donc ça demande beaucoup d'imagination et beaucoup comment dire, d'investissement personnel dans les 2 cas, hein, on est d'accord. Alors, cela peut avoir lieu dans un cadre où l'on est détendu. Cela vaudrait mieux que ce soit dans un cas ou dans l'autre.
je verrais bien un cadre où les gens sont décontractés, en train de parler de choses et d'autres, et puis à un moment donné, bon voilà. Mais il ne faut qu'il n'y ait que vous et la personne intéressée. Il faut éviter qu'il y ait des tiers. Hein. Voilà. Ça, ce serait plutôt à recommander. Alors, pour ce qui est de la façon de faire, on vous conseillerait plutôt, là, de réfléchir en amont, seul, à la meilleure façon d'avancer le sujet. Donc de préparer en fait cela vraiment en amont. Hein. Toujours hein, en faisant appel à son imagination et à son bon sens, et aussi à son humanité, sa gentillesse. La bonté, là, c'est le fond du truc. C'est le fond du truc. Pourquoi ? C'est le fond du truc parce que là, ce que vous risquez, c'est de vous retrouver tout seul. Et c'est ce qui vous fait peur. Vous avez peur qu'on vous laisse tomber. Vous avez peur d'être abandonné. Alors, vous n'avez pas... vous savez très bien que vous avez de la ressource et que vous pouvez vivre seul, c'est pas le problème. Mais vous n'avez pas envie de vous mettre à dos des gens que vous aimez beaucoup, et c'est tout à fait logique. En fait, ce qu'il va falloir faire là, c'est vraiment... vraiment y aller, quoi. Il faut crever l'abcès absolument. Parce que, voilà, quitte à faire un saut dans le vide, mais faites confiance aussi à la personne en face, parce que de toute façon, vous ne pouvez être entendu que d'égal à égal, l'un et l'autre, et l'un par l'autre. Et donc, la réconciliation est possible. Alors, que ce soit en amitié, que ce soit dans les rapports familiaux, que ce soit dans le couple, la réalisation est possible. Voilà, la réconciliation est là. Mais il faut vraiment faire confiance à la vie, aux circonstances, et surtout avoir confiance en l'autre autant qu'en vous-même. Hein. Y aller vraiment, voilà, hein, c'est un acte de foi. Alors, j'espère que ces tirages pourront vous apporter un peu de soutien, d'aide. Si jamais cela ne correspond pas du tout, c'est que ça n'était pas adressé à vous. En tout cas, cela pourrait concerner peut-être quelqu'un que vous connaissez. Si cela vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir.